247. Celui dont l'œil intérieur n'est pas ouvert ne perçoit de la religion que l'écorce et l'apparence, non le fond et la réalité. Abu Hamid al-Ghazali, dans Ihya Ulumuddin, Revivification des sciences de la religion. 248. Allah est unique, un, seul. Ne te fatigue donc pas, être humain, à recourir aux autres. Ne t'humilie pas devant eux. Cela te rendrait sujet à leur hauteur et à leur mal. Ne t'abaisse pas devant eux et ne les vante pas. Ne te fatigue pas au point de t'épuiser en les suivant. Ne les crains pas et ne panique pas face à leur mal. Car le pouvoir de tout l'univers réside en l'un. Il a les clés de toutes choses. De ses mains, il guide toutes choses. Par sa volonté, tous les problèmes se résolvent et tout malheur se dissipe avec sa permission. Si tu arrives à le trouver, tu possèdes donc tout. Tu gagneras ce que tu souhaites et seras sauvé du poids de la charité et du mal des autres envers toi, ainsi que de l'enfermement dans le cercle de la peur et de l'illusion. Bediüzzaman Saïd Nursi dans Risale-i Nur. 249. Le noble comportement, Futuwah, est de donner à l'amitié les droits qui lui reviennent et avoir envers elle le comportement de politesse qui lui convient. Elle consiste à avoir la déférence envers celui qui est au-dessus de toi, vivre dans l'entente et l'harmonie avec tes pairs et être le compagnon aimant, compatissant et clément de ceux qui sont au-dessous de toi. C'est aussi être le compagnon de tes parents en leur étant soumis et obéissant, celui de tes enfants par la compassion et l'intérêt pour leur éducation, celui de ta femme par la finesse et les ménagements qui lui conviennent, celui de tes proches parents par un comportement de bienveillance et de générosité, celui de tes frères en Allah par une amitié sincère en cherchant à les aimer toujours davantage, celui des voisins en leur évitant toute nuisance, celui du commun des hommes par une attitude fine et accueillante, celui des pauvres en respectant les droits sacrés et en reconnaissant leur valeur, celui des riches en affirmant ton indépendance vis-à-vis d'eux, celui des savants en acceptant les orientations qu'ils te donnent, celui des saints par ton humilité, ta soumission et le fait de ne jamais les dénigrer. Il faut aussi éviter dans tes moments libres le compagnonnage des prétentieux et des innovateurs, et de ceux qui apparaissent sous les aspects des ascètes avec pour seul but d'avoir des disciples et de les exploiter. Abu Abd-Rahman al-Sulami dans Futuwah. 250. Le noble comportement est de ne pas acculer tes frères en Allah, à te présenter des excuses. On a rapporté que Yahya ibn Mu'ad al-Razi a dit « L'ami véritable n'est pas celui qui t'accule à faire des excuses ou celui qui ne te donne que lorsque tu as demandé. » Abu Abd-Rahman al-Sulami dans Futuwah. 251. Les sages, quelque divergentes que fussent leurs opinions et leurs religions, ont avancé que l'une des anciennes révélations d'Allah le Très-Haut est « Connais-toi toi-même, car en te connaissant, tu connaîtras toutes les choses. »
Abu Mansour Abdelmalik ibn Muhammad ibn Ismail Thalibi dans Abad al-Muluk.